Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo que je vous avais dit que je vais vous faire visiter le Portugal ou des sites les plus importants pour que vous puissiez savoir c'est où, comment visiter. Vous qui venez aussi au Portugal avec un visa tourisme, vous qui venez aussi au Portugal pour entrer comme un immigrant avec un visa tourisme. Donc, il y a des questions qui se posent là à l'immigration. De où est-ce que vous allez visiter, quels sont les endroits que vous venez visiter parce que c'est un visa tourisme. Alors, pour tout ça, j'ai fait la sélection de trois lieux que je vais vous présenter. Premier lieu, on va visiter ensemble avec vous ce qu'on appelle le musée Jerónimo. Alors, la deuxième place ou le deuxième lieu qu'on va visiter avec vous, c'est ce qu'on appelle musée des arts ou des arts. Alors, pour terminer, le fameux musée que je vous montre souvent sur les vidéos ici, le fameux musée de Belém. Donc, le Belém, on va voir en live avec vous comment est le Belém, comment est-ce que l'endroit là, parce que je vous montre toujours les photos, voilà le Belém, visiter le Belém. Mais maintenant là, on va se rendre sur place pour voir comment est Belém. Donc, on va visiter ces trois lieux là. Donc, ces trois lieux là, c'est-à-dire ça vous aide beaucoup lorsque vous êtes à l'immigration, on vous demande où est-ce que vous allez visiter. Alors, lorsque vous sélectionnez ces trois lieux ici, donc la personne qui vous fait des questions ne va plus s'intéresser à vous faire encore plus de questions parce que vous l'avez déjà dit, des sites, des lieux où le tourisme se fait tous les jours. Alors, restez avec moi dans cette vidéo, on va aller ensemble avec vous. Sans oublier, vous qui êtes nouveau dans cette chaîne, vous venez à peine de me découvrir, moi je suis Joël. Alors, je vous ai déjà tout dit sur ce qu'on va faire sur cette vidéo. Alors si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner rapidement. Nous, on va directement. Ah oui, on vient à peine d'arriver à la destination. Alors, regardez là où on est. Vous voyez déjà, il y a déjà, en voyant ça, vous voyez déjà le monde touriste. Donc voilà. Ici, lorsqu'on est ici, on ne peut pas laisser la voiture comme ça. On ne peut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, tout le Portugal où vous allez, si vous voyez ces machines ici, là où je pars, donc ces machines ici, c'est-à-dire il faut payer votre parc. Regardez, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc vous venez ici, vous appuyez sur ce bouton ici et puis vous allez payer votre parc, le ticket va sortir ici et vous allez mettre dans la voiture. C'est justement ici. Alors comme moi, j'ai fait tout sur mon téléphone. Donc je pense que je peux payer ici à partir du téléphone. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais vous montrer. Ok, ouais. Donc dans la zone où je suis, je peux payer à partir de mon téléphone. Justement, je vais commencer la part. Donc c'est ça, voilà. Donc ça me dit déjà ici 15 centimes ou 15 minutes, c'est 25 centimes. Alors, vous voyez ici, également ici, 15 minutes égale 25 centimes. Alors, moi, je vais mettre d'abord 30 minutes. Je ne sais pas si je ferai 30 minutes. 30 minutes, c'est-à-dire 40 centimes. Ou je vais mettre 1 heure. C'est mieux. Si c'est 1 heure, combien je vais payer? 85. Alors, si je mets 1 euro, c'est-à-dire 1h85. Alors, j'appuie ici initial, c'est-à-dire ça commence à compter. Donc, même la police peut venir vérifier ma voiture. Il va voir qu'il n'y a pas de ticket là-dedans, mais il va vérifier à partir de matricule. Alors, lorsqu'il va vérifier à partir de matricule, ça va lui montrer que
je suis en train de payer automatiquement à partir de mon compte. Donc voilà. Donc je vais laisser maintenant la voiture ici et puis on va aller de l'autre côté là-bas. Donc une fois que vous arrivez ici, vous voyez, donc c'est déjà un monde touristique. Regardez, c'est déjà un monde touristique. Donc on va aller jusque là-bas de l'autre côté. Je vais vous montrer comment ça est. Et de l'autre côté ici, c'est ce qu'on appelle la maison présidentielle. Là où le président vit. De l'autre côté là on va, donc vous allez voir. Donc comme vous voyez, on est là. Donc c'est là où le président vit à l'intérieur. Comme vous voyez, donc à l'intérieur c'est le président. C'est la maison présidentielle. Donc là dedans l'intérieur c'est vraiment très grand. C'est vraiment très grand. Ok, dans la rue ici, on appelle ça, c'est la direction qu'on appelle Belém. Une fois vous voulez venir sur Portugal, vous demandez justement où on appelle Belém. Donc une fois vous êtes au Lisbonne et vous n'êtes pas venu ici, donc c'est-à-dire vous n'avez pas visité vraiment Lisbonne entier. Ici, c'est en fait la station qui se trouve à Belém, là où une grande référence. C'est une grande référence par rapport à celui qui vient visiter Lisbonne. Donc si vous n'êtes pas venu ici, parce qu'il y a beaucoup de choses de l'autre côté. De l'autre côté, vous avez vu, il y a McDonald's. Et là-bas, il y a une grande parc qu'on va essayer de découvrir ensemble avec vous, de l'autre côté. Et ici, c'est là-bas qu'on part. Dans ce musée-là, on appelle musée Jerónimo. On va visiter ensemble avec vous le musée. On va entrer même à l'intérieur pour voir. Parce que lorsque vous venez ici au Portugal et que vous voulez faire du tourisme, ces endroits-là, ce sont des endroits très importants à mentionner comme vos sites de tourisme parce que c'est là où beaucoup de personnes font leur visite. Nous, on va aller justement là-bas dans ce musée-là. On va entrer à l'intérieur et vous allez voir. Regardez comme vous-même, vous voyez comme le nombre de touristes qui viennent ici, vous voyez. Tout ce monde ici vient justement pour visiter ici. Donc c'est un lieu vraiment qui a beaucoup de tourisme. Alors lorsque vous dites à l'immigration à l'aéroport que vous venez de visiter ici, donc vous êtes vraiment légal pour votre visa de tourisme. Regardez tout ceci. Regardez tout ce monde. Donc, les musées, comme je vous ai dit, on appelle ça musée Jerónimo. Donc, c'est gratuit l'entrée. Allons-y, entrez là-bas de l'autre côté.
Alors en fait, nous on vient justement de ce côté là-bas, que vous voyez, là où on ne paye rien. Alors, de l'autre côté là-bas, ça se paye, je pense que 10 € pour rentrer. Alors, nous on n'a pas d'argent pour... Ce n'est pas pour gaspiller, mais comme moi j'ai été là-bas à l'intérieur, alors cette fois-ci, je n'ai pas d'argent pour gaspiller, pour rentrer, pour voir la même chose que j'ai déjà connue plus de 3 fois. Alors, on va passer pour voir l'autre statut que vous pouvez aussi annexer sur votre visa de tourisme que vous allez visiter ici au Portugal. Alors, on y va pour l'autre côté. Donc voilà, comme je vous disais, la référence ici, c'est vraiment ce qu'on appelle Belém. Justement, lorsque vous allez dire que je veux visiter Belém, il y a beaucoup de sites touristiques, la même place. Belém, c'est vraiment grand, mais c'est l'ensemble. Vous voyez là où on est. Comment c'est écrit? Centre culturel de Belém. Donc ça, c'est une centre culturel de Belém, comme vous le voyez là. Alors, le monument vous pouvez annexer aussi dans votre liste des sites touristiques, c'est là-bas. Alors, on va partir jusque là et vous allez voir aussi comment... Parce que le plus important, c'est avoir des sites où vous allez visiter une fois que vous êtes ici au Portugal. Ou une fois que vous êtes à l'immigration à l'aéroport, lorsqu'on vous demande où est-ce que vous allez visiter. Alors, si vous ne savez pas, il faut noter. Il faut noter tous les endroits que vous allez visiter. Donc, comme moi, je suis de l'autre côté, je dois traverser là-bas. Mais ici, on ne traverse pas ici dans la Macada parce qu'il y a plein de sites pour traverser. Alors, on doit entrer ici dans le tunnel. Donc, comme vous venez de voir, donc la température aussi, vraiment, c'est déjà, il pleut parfois, ça arrête de pleuvoir. Alors, c'est ça, ce que vous voyez derrière moi là, c'est ça ce qu'on appelle musée de l'art. Ça fait aussi partie des sites pour visiter, comme je vous dis toujours. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de nationalités là-bas. C'est comme vous êtes à Paris lorsque vous arrivez à Tour Eiffel, donc il n'y a personne qui parle français. C'est déjà tout le monde qui parle sa langue. Alors c'est comme ici, pour voir quelqu'un qui parle portugais aussi c'est déjà compliqué. Presque tout le monde qui sont là,
espagnol, anglais, français, beaucoup de langues qui se parlent là-bas. Donc voilà, c'est l'un des monuments ou l'un des sites touristiques que vous devez aussi mettre sur votre liste. Ça va vous faciliter. Donc vous avez tout vu. Donc comme on appelle ça, musée de l'art, voilà, c'est ça. Maintenant, le prochaine étape, vous le savez, c'est quoi? C'est le fameux Belin, les fameux Belin que vous écoutez toujours. Belin, je vous fais passer sur les images, sur les vidéos. Belin, Belin, Belin. Alors, on va voir ensemble avec vous le fameux Belin. C'est de l'autre côté, regardez. Donc, justement, regardez, une idée. Une fois vous venez pour visiter, imaginez-vous, je suis justement dans un seul endroit, mais on visite déjà trois choses. Trois choses dans un seul endroit. Alors, combien vous allez dépenser? Rien du tout. Je peux dire que uniquement l'argent de transport pour venir jusqu'ici. Directement, vous allez visiter plein de choses. Pas de gaspillage, pas de... Regardez, le Belin, c'est là-bas. Le palais qu'on vient de visiter, c'est là-bas. Et puis ici, nous avons le fameux art d'artiste. Je ne sais pas comment je viens d'appeler ça. Donc, monument d'artiste. Alors, trois choses dans un seul endroit. C'est vraiment quelque chose à visiter rapidement. Alors, on va avancer directement sur le fameux Belin. N'oubliez pas que tous ces vélos ici, je ne sais pas, c'est les trottinettes qu'on appelle, c'est pour tout le monde. Donc, ne pensez pas que c'est pour quelqu'un qui a laissé ici. Non, c'est pour tout le monde. Il suffit justement de venir ici, mettre cette application, scanner, et vous pouvez utiliser gratuitement. Ce n'est pas gratuitement, mais ça peut vous coûter 1 € par minute. Hein, c'est par minute. Donc ça peut vous coûter moins de quelque chose. Alors, justement venir ici et scanner. Vous pouvez marcher à l'aise, pas de problème. Vous pouvez me demander comment faire pour monter sur ce bateau-là. Les bateaux-là, ce sont des bateaux touristiques. Donc, c'est-à-dire, vous payez votre ticket et ça peut coûter 5 €. Ça vous amène jusque là-bas, là où il y a l'autre. Je ne sais pas, vous voyez? Oui. Donc, jusque là-bas, ça vous amène et puis ça va vous ramener aussi jusqu'au point de départ. Donc, c'est justement 5 € moins cher. Et vous pouvez marcher sur tout ça. Et voilà, on est arrivé sur notre Belin. Regardez le tort de Belin. Donc, voilà le tort de Belin. Vous allez dire quoi? Donc, en fait, ce n'est pas le tort de Belin. Le tort de Belin, ce n'est pas ça. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas le tort de Belin. Le tort de Belin, c'est encore devant. Vous voyez, vous vous êtes trompé que c'est le tort de Belin. Ça, ce n'est pas le tort de Belin. On est en train de marcher jusqu'à Tort de Belin. On est presque arrivé. Donc, on va y arriver. Ça, ce n'était pas Tort de Belin.
Donc voilà, nous sommes arrivés sur ce qu'on appelle le Tour de Belin, le fameux Tour de Belin que souvent vous me voyez montrer sur les images, tout ça. Maintenant, je vais vous montrer ça aussi. Donc regardez, premièrement, je vais vous présenter quelque chose. De l'autre côté là-bas, là où il y a ces gens de... Ouais, là-bas. Donc, avant d'entrer, il faut payer. Il faut payer. Donc, c'est la même prix aussi. C'est 5 €, une chose comme ça. Donc, vous payez 5 € et vous allez entrer. Lorsque vous allez entrer, vous pouvez entrer là-dedans, monter à l'intérieur, visiter tout le musée comme vous voyez là-bas. Donc, ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. C'est vraiment moins cher. Alors, le fameux Belin, le voilà. Donc, le but de cette vidéo, vous le savez très bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont barrés vraiment à l'immigration justement pour petites choses. Quelle chose? Parce qu'il ne sait pas où aller. Il ne sait pas ce qu'il est venu faire ici au Portugal. Lorsqu'on lui demande qu'est-ce que tu es venu faire, il ne sait pas dire qu'est-ce qu'il est venu faire et pourtant il a un visa de tourisme. Alors, c'était le but de cette vidéo. Vraiment, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous avez vraiment aimé la vidéo. Alors, n'oubliez pas de laisser votre like. Et puis, abonnez-vous vraiment. Laissez votre commentaire des sites que vous voulez aussi que je puisse vous présenter. Donc, ça sera vraiment merveilleux. Je vais le faire pour vous. Mais n'oubliez pas, abonnez-vous. Regardez, sous la pluie, il pleuvait bientôt. Là, maintenant, c'est déjà fini. Je suis là en train de me promener pour vous faire justement des vidéos, vous informer. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de laisser votre j'aime qui ne coûte rien? Justement, un j'aime normal, ça ne coûte rien. Alors laissez votre j'aime. N'oubliez pas, suivez-nous aussi sur notre chaîne Instagram qui est là toujours pour vous. Donc nous on est ici. La visite est terminée. C'était pour vous. Alors moi je vous dis au revoir. On se voit pour la toute prochaine vidéo. Bye.